AV. Dans le dernier épisode, Édouard et André Michelin sauvent leur entreprise familiale en inventant le pneu démontable. Leur pneu est révolutionnaire, mais ils veulent aller toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus fort! Or, il existe des vélos qui sont testés à cette époque, des vélos à 3 roues avec un moteur qui fait un bruit épouvantable et qui avance à une vitesse vertigineuse en direction des murs pour s'y planter le plus fort possible. On est en 1890 environ. Édouard fait tourner l'usine à plein régime pendant que André Michelin, qui est à Paris pour faire de la prospection, est aux premières loges du développement de la voiture. Très vite, il voit le tricycle de Benz devenir un véhicule capable de rouler une centaine de kilomètres sous l'impulsion particulière de nombreux Français, comme Albert de Dion, Armand Peugeot, Georges Bouton, et puis outre-Rhin, Gottlieb Daimler et Benz évidemment. Le 22 juillet 1894 a lieu une première course de 112 km remportée par les de Dion avec une voiture à vapeur à la vitesse de 21 km/h. Ça pousse. André est dans une voiture lui aussi mais en tant que passager. Ce qu'il rapporte à Édouard les convainc que c'est l'avenir et que les voitures doivent être elles aussi équipées de pneus. Au-delà du simple confort mis en avant par Michelin avec des pubs de ce type, les pneus sont aussi des gages d'efficacité et de sécurité. Pour vous faire une idée, les voitures de l'époque roulaient sur des roues lisses cerclées d'acier. La vitesse est moins grande qu'aujourd'hui, mais globalement, niveau adhérence, cela vous donner ce type de résultat. La France est à ce moment à la pointe de l'automobile. Le Marquis de Dion, vainqueur de la précédente course, conçoit un moteur à essence qui tourne à plus de 2000 tours minute, qui va le propulser 5 ans plus tard au rang de premier constructeur mondial, avec 3200 voitures et 400 moteurs construits dans l'année. En 1995, De Dion organise une course Paris-Bordeaux-Paris, et les Michelin, dans le même esprit qu'au Paris-Brest-Paris de 1891, course à laquelle il s'était illustré avec Charles Théron, allez voir la précédente vidéo si vous ne voyez pas de quoi je parle, sont bien déterminés à faire l'éclatante démonstration de l'efficacité de leurs pneus, adaptés de briquet de broc sur les voitures qui font alors quasiment 2 tonnes. Mais personne n'en veut. C'est logique. Peu importe, disent-ils, et achètent 3 voitures. Une Benz, un assemblage de leurs crues, et enfin une Peugeot. Sur le chemin pour les amener au départ de la course, de Clermont à Paris donc, la première des 3 voitures tombe en panne, et la seconde tombe dans un fossé. La troisième, qui est surnommée l'éclair puisqu'elle avance en zigzag, a déjà eu un accident aux essais. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. Un problème de frein l'a envoyée sur un poteau télégraphique qu'elle a plié en 2 avant de prendre feu sous l'effet du choc. La voiture a été réparée bien sûr au mastic, mais bien évidemment, plus personne ne veut monter dedans. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Donc les frères Michelin décident de la conduire eux-mêmes. Oh oh, alerte au Google! Les 2 frères font la course avec l'éclair Des énormes burnes! et finissent derniers. Cependant, la performance est saluée. La course était en effet pour eux comme pour beaucoup un test en grandeur nature et une opération de communication dont ils tireront beaucoup d'observations. Il faut garder à l'esprit qu'il y a encore très peu de voitures et que les tests ont été faits sur la voiture à cheval personnel d'Édouard. Les crevaisons sont encore très nombreuses et les roues ont dû être changées plusieurs fois pendant la course. Les 2 frères et leurs ouvriers retournent donc aussitôt au travail pour améliorer la qualité de leurs pneus. En 1896, c'est chose faite. En 2 ans de R&D, le pari est remporté par les ouvriers Michelin et 1 an plus tard, une De Dion Bouton équipée de pneus Michelin gagne l'étape Nice-La-Turbie de la course Marseille-Nice-La-Turbie, soit 240 km avalés en 7h45. Peugeot commence dès lors à commercialiser des automobiles montées sur des pneus Michelin, et Michelin, allant de victoire en victoire, s'impose comme un passage obligé pour la conception des voitures. En 1896, une voiture électrique, la jamais contente, passe la barre des 100 km avec des pneus Michelin. En 1901, la course Paris-Berlin est remportée par une voiture de 60 chevaux qui fait une moyenne de 71 km/h avec des pneus Michelin. La voiture s'améliore à vitesse grand V, on le voit, et commence à s'imposer comme le moyen de transport du futur, et peut-être même du présent, en partie grâce à Michelin. Le dernier clou au cercueil fut la coupe Gordon-Bennett de 1905. Cette coupe automobile rassemble les constructeurs et les pilotes de toute l'Europe. La coupe étant très chère, André Michelin propose alors de la financer et organise la course à Clermont-Ferrand, dans un circuit montagneux entre les volcans d'Auvergne. La course rassemble 80 000 spectateurs et permet à Michelin d'exposer aux yeux des 300 journalistes son nouveau pneu, la semelle, qui gagne la course avec une vitesse de plus de 100 km/h de moyenne.
Ce sera l'occasion pour Michelin de lancer leur première série de cartes en 1/100 millième qui seront ultra populaires jusqu'à encore aujourd'hui. Ceux qui ont été assez vieux pour connaître la voiture avant que les GPS soient au courant auront tous eu à l'arrière de leur voiture une carte Michelin. Et les cartes seront même utilisées lors du débarquement pour permettre aux Alliés de s'orienter en France, comme quoi on était sur un... Sérieux, comme d'habitude. Michelin va gagner de nombreuses courses par la suite pour finir par se retirer en 1912 du sport automobile, leur démonstration étant bien sûr plus à faire. Ils ne reviendront qu'en 1965 avec un pneu révolutionnaire qui les fera passer de leader national à leader international du pneu, mais bien sûr cette histoire sera pour une autre fois. Je vous laisse en attendant vous abonner, mettre un like et me dire si vous êtes intéressé pour une suite sur ce fameux pneu au nom mystérieux de X. De toute façon je la ferai parce que je n'ai que 3 abonnés dont 2 sont encore des comptes à moi et que personne ne regarde mes vidéos, donc sur ce, à tantôt.